أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا يا رب من كتابك ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا في الدين والدنيا والعقبى وزدنا علما نافعا وهداية طيبة آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé sa miséricorde. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que ses compagnons et sa famille, et jusqu'aux personnes. Et après, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide des personnes qui souffrent de djinn, de la sorcellerie, de mauvais œil et la possession. Et avant de commencer ce direct, alhamdulillah, nous remercions le frère et l'oustaz Saïd Omar Bilal. Nous le remercions pour sa bonté, y compris sa sincérité. Et aussi, c'est une personne de cœur. Nous le remercions sincèrement. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder une longue vie, la santé, la prospérité. Et qu'Allah le protège contre tout mal. Qu'Allah le protège contre les personnes qui le veulent du mal. Et qu'Allah l'éloigne des djinns, la sorcellerie, la mauvaise œil, la possession, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, c'est par amour que nous allons faire ce direct, nous allons donner certaines explications. Mais avant de rentrer dans les détails, on va d'abord expliquer nous sommes qui. Nous sommes le frère Koné, tel que d'autres le connaissent, Koné Ahmadi, sur mon Facebook. Et je suis ivoirien d'origine et marié à une mahoraise, comme on le dit, Inch'Allah. Et c'est la famille, mahorais, comorien, c'est la famille, ivoirien, c'est la famille. Car nous sommes créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous venons tous de Adam et de Hawa. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension de l'islam. Mes frères et sœurs, ce soir, on va parler un peu de la ruqya, on va donner explication de la ruqya. Car il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un milieu que la sorcellerie a beaucoup évolué entre les sorciers. Le mal, il sème le désordre dans l'islam, y compris entre les musulmans. Et le charlatanisme a pris de l'ampleur entre les musulmans, et aussi le maraboutage a pris de l'ampleur entre les musulmans. Et aussi la collaboration entre certains parmi qui se proclament en tant que des musulmans. Le charlatanisme a pris de l'ampleur. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de ces personnes-là. Ces personnes qui se disent musulmans, pourtant ils font que le mal au fait. Certaines qui se disent des croyants et ils font le sihr à leurs frères croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat al-Hujurat, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhal lazina amanu, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum, wattaqullah, la'allakum turhamun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh vous qui avez cru en Allah, vous les croyants sont des frères et sœurs. Les croyants sont des frères et sœurs et faites du bien entre vous. Faites du bien entre vous. Ça veut dire qu'un croyant n'a pas le droit de faire la sorcellerie
à un musulman ou à une musulmane, parce que nous sommes pareils, nous sommes de même famille. Mais essayons un peu d'enlever la jalousie qui est entre nous. La jalousie qui nous pousse à faire du mal à d'autrui, ou à détruire le couple des innocents, ou à détruire l'utérus des innocentes. À quel moment qu'on va arrêter? C'est quand la mort viendra. C'est quand on sera dans la tombe qu'on va arrêter. C'est quand on sera en face d'Allah qu'on va arrêter. Je pense que c'est dès maintenant que nous devons arrêter. Et on doit se repentir pour que Dieu nous aime. On doit se repentir pour que nous soyons parmi les personnes sincères. On doit se repentir pour que nous soyons parmi les mu'minines. On doit se repentir pour que nous soyons parmi les salihin, qui sont des hommes pieux. Mes frères et sœurs, c'est quoi la ruqya, c'est quoi le sihr et c'est quoi le djinn? Parce qu'on a quelques sujets qui sont très importants et qui est pareil, mais aujourd'hui on le confond par rapport à certaines ignorances qu'Allah nous épargne. On va voir dans le Coran parle en même temps de sihr qui est la sorcellerie. Le Coran parle en même temps de mas qui est la possession. Et le Coran parle en même temps de aïn dans Surat al-Yusuf. Et le Coran parle en même temps de djinn. Allahu Akbar. Le Coran nous dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Allah nous dit, les gens ont suivi, les gens ont raconté ce que les démons disaient sur le règne du prophète Salomon alayhi salatu wassalam. Pourtant, Allah dit, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Allah dit, le prophète Salomon n'a pas été mécréant. Le prophète Salomon n'a jamais mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Salomon était un serviteur d'Allah, était un messager d'Allah, était un nabi. Mais les gens étaient en train de salir son nom après sa mort. Et les démons, les djinns faisaient croire aux gens que le prophète Salomon faisait la sorcellerie, subhanallah. Voilà pourquoi Dieu a démenti cela. Dieu a dit, les gens racontaient entre les gens, vous voyez, que le prophète Salomon était mécréant. Il faisait la sorcellerie, subhanallah. Allah nous dit, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Le prophète Salomon, alayhi salatu wassalam, n'a pas été mécréant. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais Dieu nous dit, ce sont les démons qui ont mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les démons qui ont mécru à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour avoir cette mécréance-là? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Allahu Akbar. Allah nous dit directement, ils enseignaient aux gens la sorcellerie. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie. Comment faire la sorcellerie? Comment envoûter telle personne? Comment faire le aïn? Comment faire le sihr? Ils enseignaient aux gens. Allahu Akbar. Et qu'est-ce que Allah nous dit? Encore, après avoir dit يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Mais après, c'est quel genre de sihr? Khassatan, ils enseignaient aux gens. Ils enseignaient à plusieurs personnes la sorcellerie. Mais après, les gens étaient vraiment intéressés à une seule sorcellerie. Allahu Akbar. Qu'on appelle sihr al-tafriq ben al-azwaj. La sorcellerie de la désignant entre l'homme et sa femme. La sorcellerie de séparer entre la femme et son mari. La sorcellerie de séparer entre une maman avec ses enfants. La sorcellerie de séparer entre un père avec ses enfants. La sorcellerie de séparer entre les deux sœurs ou entre les deux frères ou entre même les amis. Subhanallah, entre les amis dans le commerce. Subhanallah. Et Allah nous dit, après, il a dit, وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Les gens apprenaient auprès d'eux ce qui sème la désignant entre l'homme et sa femme. Et après, qu'est-ce que Allah nous dit encore pour que nous soyons conscients de ce qui va se passer pour des personnes qui font la sorcellerie ou pour les personnes qui même apprennent la sorcellerie. Allah dit dans ce verset de Surat al-Baqarah, il dit وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Mais ces démons, ces djinns, n'enseignaient personne à la sorcellerie jusqu'à ce qu'ils disent
nous sommes rien qu'une tentation, ne soyez pas des mécréants. Allahu Akbar. À travers ce verset, qu'est-ce que nous devons comprendre? À travers ce verset, nous devons comprendre que celui qui pratique la sorcellerie est un mécréant. Umar radiallahu ta'ala anhu nous dit, Umirtu an uqatila kulla sahirin wa sahira. Il a dit, je été ordonné par le prophète alayhi salatu wa salam de tuer, de combattre tous les sorciers et les sorcières. Parce que la sorcellerie, elle est très dangereuse. Ça rend une victime malheureuse durant toute sa vie. La sorcellerie met la vie d'une victime en retard. Là où les gens doivent avancer, lui, il est toujours en retard. Au moment que les gens doivent se réveiller pour faire la prière, c'est pas en ce moment qu'il se réveille. Parce qu'il souffre de la sorcellerie. Allah Akbar. Parce qu'il souffre de la possession. Les djinns l'empêchent de faire la prière. Subhanallah. Hasha lillah. Amin. Mes frères et sœurs, donc ces djinns-là même l'a dit, ces démons-là même l'a dit, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne soyez pas des mécréants. Nous ne sommes rien qu'une tentation. Mon frère, on t'enseigne la sorcellerie. Mais sache que nous ne sommes qu'une tentation. Cela veut dire faire attention de ne pas faire la sorcellerie. Fais attention, éloigne-toi de la jalousie. Parce que c'est la jalousie qui va te pousser à faire la sorcellerie qui est al-hasad. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith, alayhi salatu wa salam dit, il a dit al-hasadu ta'akulu al-hasanat kama ta'akulu al-nar al-hatab. Il a dit la jalousie détruit le bienfait de l'être humain. La jalousie détruit les bonnes actions d'un être humain, comme la manière dont le feu détruit le bois. Vous voyez le bois, quand vous mettez le bois dans le feu, ou quand vous mettez le charbon dans le feu, la manière dont le feu finit par détruire le charbon, c'est comme ça le hasad, la jalousie, détruit les bonnes actions d'un être humain. Allah Akbar. Mes frères et sœurs, nous sommes d'abord sur le sihr. C'est quoi le sihr? Fi l'urat al-arab. Ma huwa sihr lughatan wa istilahan inda al-arab. السحر هو إخراج الباطل على صورة الحق. Quand vous entendez la sorcellerie, quand vous entendez le sihr, sihr ça veut dire détruire la santé d'une personne, enlever la santé d'une personne et mettre une maladie. هو إخراج الباطل. الباطل هنا المرض. الباطل هنا إفساد الجسد. الباطل هنا يعني سكون الجن. سكون الجن في الجسد الإنسان أو في بدن الإنسان. الله أكبر. Lorsque un djinn possède un corps, il va détruire ce corps. Il va détruire ce corps. Un djinn ne possède pas le corps d'une victime pour de bonheur. Bah, juste pour détruire ton corps. Juste pour t'affaiblir. Juste te créer des problèmes qui seront infinis. Subhanallah. Mais grâce à Allah, tes problèmes peuvent finir. Grâce au Coran, tes problèmes peuvent finir. Parce qu'Allah nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre le Coran est une guérison pour les croyants et est une miséricorde pour les croyants. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, la sorcellerie, le sihr, c'est de présenter le mensonge en vérité. Le mensonge, c'est quoi? C'est de présenter une maladie à la place de ta santé. C'est ce qui est sihr en arabe. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, istilahan, comment encore définir la sorcellerie selon les savants? Ils nous disent, la sorcellerie est un complot entre le démon et le sorcier. Au fur et à mesure que le sorcier fait tout ce que le démon demande, le démon va se mettre à travailler pour le sorcier. Le démon va se mettre à se charger des missions de tout ce que le sorcier va lui demander. Subhanallah. انظر كتاب صارم البتار للشيخ وليد عبد السلام بالي. Allah Akbar. Mais il faut comprendre aussi là qu'il y a une forte lien entre les djinns, y compris la sorcellerie. Il y a une forte lien. C'est très difficile, c'est très différent
que vous allez voir une personne possédée sans la sorcellerie. On peut être possédé sans la sorcellerie, mais c'est très très rare de voir une personne qui est possédée sans la sorcellerie. C'est très rare. Est-ce que vous comprenez? On a détaillé juste, voilà, on a fait juste une conclusion sur le sihr, pour que vous compreniez c'est quoi le sihr. Wa ikhraj al-batil ala surat al-haqq. C'est de présenter, voilà, le mensonge à la place de la vérité. C'est d'enlever votre santé et présenter une maladie dans le corps, subhanallah, qu'Allah nous épargne. Deuxième chose, c'est quoi le djinn? C'est quoi le djinn? Allah nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns. Je n'ai créé les djinns et des démons pour qu'ils m'adorent. Le but de la création des humains et des djinns, c'est l'adoration. Donc, on a vu que le Coran a mentionné plusieurs choses. Ici, on a eu deux choses pour le moment, qui est le sihr et le djinn. On va voir aussi dans le Coran, il a mentionné, le Coran a mentionné encore le shaitan et shayatin. Le Coran nous dit, fi suratul kahf, il nous dit, wa iskulna lil malaika isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana min al jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Allah nous dit, lorsque nous avons demandé aux anges de se prosterner devant Adam, tous les anges se sont prosternés, à l'exception d'Iblis. Ça veut dire, tous les anges se sont prosternés devant Adam, qui est notre Père, sauf Iblis. Allah. Alam a'adi lakum ya bani Adam, alla ta'budu ash-shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. Inna ash-shaytana lakum aduw, fattakhidhuhu aduwwa. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر. Et يوم القيامة Allah dira, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم. سبحان الله سبحان الله. Allah dit dans le Coran, il a dit, lorsque nous avons demandé aux anges de se prosterner devant Adam, tous les anges se sont prosternés. Tous les anges se sont prosternés devant Adam. Allahu Akbar. Afdal al-khalq. Parmi tous les créatures d'Allah, c'est l'être humain qui est le meilleur. Walaqad karramna bani Adam. J'ai rendu l'être humain supérieur. Nous sommes plus supérieurs aux djinns. Nous sommes 2 fois plus supérieurs aux djinns. Nous avons la possibilité, malgré qu'on ne voit pas un djinn, on peut l'attraper. Allahu Akbar. Allah a donné la possibilité aux humains, malgré qu'ils ne voient pas un djinn, ils peuvent le châtier, ils peuvent même le tuer. Allahu Akbar. Allah dit, lorsque nous avons demandé aux anges de se prosterner devant Adam, tous les anges se sont prosternés, car les anges, ils obéissent à Allah. Les anges ne désobéissent jamais à Allah. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges ne désobéissent jamais à Allah et ils font tout ce que Allah les demande. Et après Allah dit, tous les anges se sont prosternés à l'exception des shaitan, à l'exception d'Iblis. Kana min al-jinn. Iblis était un djinn. Iblis n'a jamais été un ange, comme on le dit dans certaines religions qui disent, tel que le christianisme nous fait croire que Iblis était un ange dessus, c'est-à-dire un ange qui était maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, Iblis n'a rien à voir avec un ange. Iblis était un djinn. Mais le fait qu'il a désobéi à Allah, le fait que كان يعني يعتقد أنه أكبر من آدم
alayhi salatu wassalam, Iblis pensait que lui, il est plus supérieur à nos pères qui est Adam. Subhanallah. Subhanallah. Et après, Allah dit, il était un djinn. Donc, jinsiyat Iblis ou le djinn. Le fait qu'il a désobéi à Allah, il est devenu shaitan. Même quand un être humain désobéit à Allah, on l'appelle shaitan. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Lorsque un être humain désobéit à Allah, on l'appelle shaitan. Allah dit, shayatin al-ins wal jinn. Shayatin al-ins. Surat al-An'am. Shayatin al-ins. Il y a des démons parmi les humains. Et il y a des démons parmi les djinns. Shayatin al-ins wal jinn. Donc, le fait que Iblis est devenu shaitan, c'est le fait qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a désobéi à Allah. Et Allah dit, afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Allah dit, est-ce que vous le prenez après avoir tout dit sur Iblis? Allah vous a montré sur noir blanc que Iblis est vos ennemis. Et nous sommes un ennemi pour lui. Iblis nous veut que du mal. Ash-shaytan ya'idukumul faqra. Le shaitan nous fait de fausses promesses. Wa ya'murukum bil fahsha. Et en plus, il nous ordonne que à faire du mal. Allah Akbar. Et il met le désaccord entre nous. Il nous éloigne de la prière. Il nous éloigne de tout ce qui sont les bonnes actions. Il nous éloigne de faire de bonnes actions. Allah dit, est-ce qu'on va le suivre? Est-ce qu'on va le suivre toujours? Et après Allah dit, afatattakhizunahu. Et est-ce que vous le prenez, Iblis, lui, wa dhurriyyatahu, et sa descendance, min duni, pour le mettre à ma place? Est-ce que vous le prenez, Iblis? Vous le prenez, lui, et sa descendance, pour le mettre à ma place? Pourtant, ceux-là sont ennemis pour vous. Bi'sa liz-zalimina badala. Allah Akbar. Allah dit Surat al-Fatir. Surat al-Fatir. La sourate avant Surat Yasin. Allah dit Surat al-Fatir. Surat 35. Allah dit Inna ash-shaytana lakum adu. Fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu. Liyakunu min ashab as-sa'ir. Liyakunu min ashab as-sa'ir. Le shaitan est vos ennemis. Allah dit Fattakhidhuhu aduwa. Prenons-le comme nos ennemis aussi. Lui, il nous a déclaré que nous les humains, chaque humain est ennemi d'Iblis. Et Allah nous dit aussi, prenons Iblis comme nos ennemis. Ne collaborons pas avec les djinns. Ne collaborons pas avec les démons. Éloignez-vous des démons. Éloignez-vous de tout ce qui vous rapproche des démons. Parce que chaque désobéissance ou toute désobéissance que vous le faites, ça vous rapproche de Iblis. À chaque fois que vous désobéissez à Allah, ça vous rapproche de Iblis. Mais quand vous désobéissez à Iblis, ça vous rapproche d'Allah. Allah Akbar. Allah. Allah dit, le shaitan est vos ennemis. Et prenez-le aussi comme vos ennemis. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab sa'ir. Car le shaitan ne fait qu'évoquer, ne fait qu'appeler ses compatisants pour qu'ils puissent demeurer en enfer avec lui. Quel verset va nous détailler ça? On va aller dans Surat al-Ibrahim. Surat al-Ibrahim, Allah dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Allah. Ça c'est un verset qui fait beaucoup pleurer. Allah. Ça c'est un verset qui donne l'envie de pleurer à une personne qui a la crainte d'Allah. Ça fait pleurer les esclaves d'Allah, c'est-à-dire les adorateurs d'Allah qui ont vraiment la crainte d'Allah. Car Allah dit dans Suratul Anfal, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit, qui sont les croyants? Les croyants sont des personnes. Lorsqu'on leur parle d'Allah, lorsqu'on leur parle d'Allah, on dit, faites ça. C'est Allah qui a dit. Allah nous dit, wajilat qulubuhum. Les cœurs commencent à battre.
Parce qu'ils se disent, est-ce que nous on sera épargnés? Est-ce que les bonnes actions qu'on a fait, Allah a accepté? Est-ce qu'on va avoir le paradis? Toujours, il a l'espoir de rajouter sur ses bonnes actions. Il a l'espoir de faire beaucoup de hasanat, de faire les prières nocturnes, de ne pas faire du mal à son prochain. Et il demande toujours istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Une journée entière ne finit jamais sans qu'il fasse istighfar. Wajilat qulubuhum. Allah dit, wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah dit, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah dit, ceux-là, quand on les lit le Coran, quand on les lit les versets coraniques, zadatuhum imanan, leur foi, leur iman s'augmente. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ceux-là se confient à Allah. Ceux-là placent leur confiance à Allah. Allah dit dans Surat Al-Taghabun, wa man yatawakkal ala Allah, fa huwa hasbu. Quiconque place sa confiance à Allah et Allah lui satisfait. Allah akbar. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Allah dit, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah akbar. Allah dit, ceux-là sont des vrais croyants. Ceux-là sont des vrais croyants. Ceux-là sont des vrais musulmans. Ceux-là sont des serviteurs qui sont croyants, qui sont sincères avec Allah. Car le shaitan a promis, le shaitan a juré, bien avant qu'il descende sur la terre. Lorsque Dieu l'a répudié, Dieu l'a maudit, avant que Iblis descende sur la terre, il a juré devant Allah. Il a promis à Allah. Qu'est-ce qu'Iblis a promis? Il a promis à Allah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum siratak al-mustaqim. Oh, qu'est-ce qu'il a dit encore après? Il dit, la ughwiyannahum wa bi'izzatika Dieu, je jure par ta grandeur, la ughwiyannahum ajma'in, je vais tous les égarer, toutes les créatures, je vais les égarer. Non, Dieu a dit non. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Allah akbar. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. À chaque fois, quand Iblis dit quelque chose, Allah le contredit. À chaque fois, quand Iblis veut dire quelque chose, Allah le contredit. Quand il veut parler de l'égarement des humains, Allah nous dit, peu importe, je vais le pardonner. Tant qu'il me demande le pardon, je le pardonnerai. Allah Akbar. Iblis a juré devant Allah. Il a juré. Allah, je vais passer par tous les moyens. Je viendrai à gauche. Il a dit, il va passer par tous les moyens pour nous égarer. Il viendra à droite pour nous égarer. Il viendra à gauche pour nous égarer. Il viendra devant pour nous égarer. Il viendra par l'arrière pour nous égarer. Mais là où quel endroit il n'a pas dit? Il a dit qu'il ne pourra pas venir par là-haut. Parce que c'est là que le rahman, la miséricorde d'Allah descend sur nous. Iblis ne peut pas venir par là-haut parce que c'est là que la miséricorde d'Allah descend sur nous. Allah. Iblis a juré qu'il va égarer tous les humains. Mais à condition, Allah dit, et lui-même, Iblis même dit, Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Il a dit, Allah, je vais égarer toutes tes créatures, sauf tes serviteurs qui auront la sincérité. Sauf tes serviteurs qui ont la sincérité envers toi, Allah. Sauf des personnes qui ont placé leur confiance en Allah. Sauf des personnes qui ont eu la crainte d'Allah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. On va écouter ce verset de Surat Al-Ibrahim. Allah dit, Surat Al-Ibrahim, Allahu Akbar. Allah dit, le shaitan dira, le jour de la résurrection. Le shaitan dira, le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Allah dira, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
فلا تلوموني أبدا 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 فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Elle a dit, c'est comme l'exemple de Shaitan. Lorsque le Shaitan demande à l'être humain, sois mécréant. Lorsque le Shaitan dit à un être humain, sois mécréant. Et lorsque tu deviens mécréant, qu'est-ce qu'il dit? Inni bari'un mink. Moi, je me loigne de toi, subhanallah. Je me loigne de toi. Inni akhafullah. Le Shaitan dit, moi, subhanallah. Le Shaitan même dit que lui, il a la crainte d'Allah. Inni akhafullah, rabbal alamin. En ce moment, il t'a déjà égaré. Il t'a déjà égaré. Tu as délaissé la prière et tu as quitté l'islam. Tu vas te convertir dans une autre religion, subhanallah. Et après, le jour de la résurrection, qui est Yom al-Qiyamah, lorsque les habitants du paradis sont au paradis, qu'Allah nous fasse parmi les habitants du paradis. Amin. Il a dit, lorsque les habitants du paradis sont au paradis et les habitants de l'enfer entrent là-bas, qu'Allah nous épargne de l'enfer. Iblis va dire ces jours-là, subhanallah. Iblis va dire ces jours-là. Inna Allah wa'adaku wa'ad al-haq. Il va faire le khutbah en enfer. Le shaitan fera le khutbah en enfer. Il dira Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Dieu vous avait promis. Dieu vous avait promis. Dieu vous avait promis le paradis. Dieu vous avait promis, si vous l'adorez, sans l'associer quoi que ce soit, vous irez au paradis. Dieu vous a promis, il vous a dit, suivez le prophète alayhi salatu wa salam, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, wa man yuti'u ar-rasul faqad ati'u Allah. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah Akbar. Allah a promis de nous donner le paradis si on l'adore. Et il a dit, suivez le prophète. Il a dit, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui a suivi le prophète, c'est cette personne-là qui a accepté Allah. Une personne qui suit le prophète, ça veut dire que il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme son créateur. Voilà pourquoi il a fait ce que Allah a demandé. Ce que le prophète vous a permis de le faire, ce que le prophète vous a envoyé de le faire, faites-le. Et ce que le prophète vous a éloigné, éloignez-vous. Et le shaitan dit, Allah vous avait promis. Donc c'est pas moi. Allah vous avait promis. Et une bonne promesse. Allah Akbar. Tel que Allah le dit dans Suratul Anfal. Il dit الشيطان يعيدكم الفقر ويعمركم بالفحشاء والله يعيدكم منه والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. Lorsque Allah dit le shaitan, vous faites de fausses promesses. Et jusqu'à ce qu'Allah dit, Allah vous promet, Allah vous a promis le pardon, Allah vous a promis sa miséricorde, Allah vous a promis sa bonté, Allah vous a promis le paradis. Qu'est-ce qu'il vaut le paradis? Le paradis, tu ne vas jamais dire dans le paradis qu'aujourd'hui j'ai le sihr. Tu ne vas pas dire au paradis que tu es un djinn, subhanallah. Au paradis, tu n'as pas mal au ventre, tu n'as pas mal à la tête, tu n'as pas mal aux colonnes vertébrales, tu n'as pas mal aux reins, tu n'as pas de problème d'enfantement, subhanallah. Tous ces fatigues-là, il n'y en a pas au paradis. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et après, Allah nous dit, le shaitan, c'est le shaitan qui est en train de parler et que Dieu a fait de ce qu'il va dire. Voilà pourquoi le Coran est un livre miraculeux. Ce qui n'est pas encore fait, mais Allah est en train de nous dire, pour que nous prenions conscience, ce que le shaitan dira en enfer. Dieu nous a promis. Et lui, il a fait qu'on a brisé cette promesse. Lui, il a fait qu'on a désobéi à cette promesse.
وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Allah Akbar. Moi, j'avais aucun pouvoir. J'avais pas de pouvoir pour vous égarer. Je vous jure, le shaitan est en train de nous expliquer. Il a dit, lui, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir pour nous égarer. C'est ce que Allah nous dit dans le Surat Al-Nahl. Allah nous dit, Surat Al-Nahl, Inna ibadi laysa lakum laysa innahu laysa lahu sultan ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah nous dit dans Surat Al-Nahl, il a dit le shaitan n'a aucun pouvoir. Donc c'est ici que le shaitan même va affirmer, il va le confirmer que lui il n'avait aucun pouvoir pour vous égarer. Inna shaitan lakum adu. Après Allah dit ici, innahu laysa lahu sultan ala allazina amanu وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. Allah dit le shaitan n'a aucun pouvoir pour égarer qui que ce soit. Qui que ce soit. Il n'a aucun pouvoir sur les croyants pour les égarer. Sauf les croyants qui sont allés chercher Iblis. Ceux qui ont vendu leur âme à Iblis. Ceux qui ont vendu leur vie pour la vanité de ce bas monde, c'est ceux-là, Iblis arrive à les manipuler. Et Iblis dit, je n'ai aucun pouvoir pour vous égarer. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Je vous ai juste appelé. Je vous ai juste appelé et vous m'avez répondu. Je vous ai juste appelé et vous m'avez répondu. Fala talumuni. Il a dit, aujourd'hui qu'il y a Yom al-Qiyamah, ne m'accusez pas. Ne m'accusez pas, car accusez vous-même. Il a dit, aujourd'hui le shaitan, il ne pourra pas vous épargner de l'enfer. Et vous ne pourrez pas aussi lui l'épargner de l'enfer. C'est-à-dire, vous êtes tous dedans, mais personne ne peut épargner qui que ce soit. Qu'Allah nous épargne. Voilà, on a compris le mot sihr, on a compris le mot djinn, on a compris le mot shaitan. Là, on va comprendre le mot almas. Almas, ça veut dire la possession. Posséder quelque chose. Lorsque je possède cela, on peut dire mas. Parce que c'est moi qui possède la peine. On peut dire almas. Je possède la peine. Après, quand le djinn possède un corps ou une victime, ça s'appelle masu shaitani. Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, Inna allazina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Allah dit, ceux qui mangent de riba, le riba, je ne sais pas comment vous appelez en comorien ou comment vous appelez en mahorais, mais le riba, c'est de donner crédit avec intérêt. Donner crédit à quelqu'un et pour avoir intérêt là-dessus. C'est ce qu'on appelle un riba. Ok? Et Allah nous dit, ceux qui mangent ce riba-là, le jour de la résurrection, ils vont venir, ils seront ressuscités le jour de la résurrection, comme quand le shaitan possède un corps. Quand le shaitan possède quelqu'un, la manière dont quand la personne entend le Coran, il commence à se lamenter, il crie parce qu'il ne veut pas entendre le Coran. C'est ce qui est al-mas. Mas veut dire toucher quelque chose. Donc il possède le corps. ولكن المس ينقسم إلى عدة أقسام. هناك مس الداخلي ومس الخارجي ومس بعض أعضاء الجسد. Il y a la possession intérieure, c'est-à-dire quand le djinn vit dans le corps, et il y a la possession extérieure quand le djinn vit en dehors du corps, et il y a la possession de certains membres du corps. Soit le shaitan, il vit dans ton corps, soit il vit dans la poitrine, soit il vit tel que djinn al-ashiq, djinn amoureux, il vit uniquement sur le côté gauche de sa victime. Ça c'est djinn al-ashiq. Ok? Et après ici, on va trouver que le djinn, il possède tout le corps entier. Donc quand vous lisez le Coran sur la personne, le djinn réagit, il monte sur la personne et il parle. Ok? Et après cela, il y a masul khariji, la possession extérieure. C'est quand le djinn vit en dehors du corps de la victime, mais il crée des dégâts au niveau du corps de la victime. Soit le djinn possède que le pied, soit il possède que le dos, soit le rein, soit le côté droit, soit il possède que la tête. Donc ça c'est Al-Mas. Et vous connaissez déjà Al-Ain
Vous connaissez déjà al-hasad qui est la jalousie. On va parler maintenant de ruqya. C'est quoi ruqya al-shar'iyya? C'est quoi ruqya? C'est quoi ruqya? Ruqya, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait la ruqya au temps du prophète? Est-ce que le prophète avait fait la ruqya? C'est là que nous allons comprendre si la ruqya existait au temps du prophète. On doit comprendre qu'on a des hadiths qui sont très authentiques. Les hadiths authentiques qui ont été rapportés par l'imam Muslim avec l'imam Bukhari, rahimahumullah, dans un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des gens qui sont venus le voir et ils ont dit au prophète, Kunna narqi fil jahiliya. Kunna narqi fil jahiliya. Ça veut dire même, al-jahiliya, il n'y avait pas de l'islam. Donc ça veut dire ici qu'avant même le prophète, la ruqya existait. Allahu Akbar. Avant l'arrivée du prophète, la ruqya existait. Kunna narqi fil jahiliya. On faisait la ruqya au temps de l'ignorance. On faisait la ruqya au temps de l'ignorance. Ça existait avant même le prophète alayhi salatu wassalam. Et après, ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Kayfa tara fi zalik? Il a dit, comment tu vois ça? La ruqya que nous on faisait au temps de l'ignorance, qu'est-ce que tu trouves? Comment tu vois? Et il a dit, i'radu alayya ruqakum. Il a dit d'abord, le prophète n'a pas interdit. Le prophète n'a pas dit, haza shirk, haza ma'siya, haza... Non. Le prophète n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, voilà, c'est du shirk ce que vous faites. Parce qu'il a dit que yassiru wa la tu'assiru. Il a dit, facilitez l'islam. Ne rendez pas l'islam difficile. Si vous rendez l'islam difficile, il y a des gens qui vont sortir de l'islam. Parce que vous êtes en train de rendre l'islam difficile. Le prophète dit, montrez-moi votre manière de faire la ruqya. Montrez-moi comment vous faites la ruqya. Ils ont dit, voilà, on fait telle chose, on fait telle chose, on fait telle chose. Le prophète dit, laissez ça, faites ça. Et il a dit, la ba'asa bi ruqa ma lam yakun shirkan. Il a dit, il n'y a rien du mal dans la ruqya tant qu'il ne contient pas le polythéisme qui est le shirk. Il n'y a rien de mal dans la ruqya tant qu'il ne contient pas le shirk. Ça veut dire, il y a plusieurs choses qui sont autorisées dans la ruqya sans qu'il ne contienne le shirk. Ok? Après, on va comprendre, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, il a dit, Inna ruqa wa tiwala wa tama'im min al-shirk. Donc, inna ruqa huna, inna li taqlil. Il a dit, inna ruqa, il a dit, il y a certaines ruqya, c'est pas tous les ruqya. C'est pas tous les ruqya. Il y a certaines ruqya, certes, qui sont interdits. Et aussi, le talisman, il est interdit. Le talisman, il est interdit. Et la sorcellerie de la passion, il est interdit. Yani, sihr mahabba, la sorcellerie de la passion est haram en islam. C'est-à-dire, obliger une personne à vous aimer. Allez faire la sorcellerie pour qu'une personne vous aime, c'est le shirk. Donc on appelle at-tiwala, qui est le shirk al-mahabba. Est-ce que vous comprenez? Obliger quelqu'un contre sa volonté de vous aimer, subhanallah, qu'Allah nous épargne. Mes frères et sœurs, donc dans cet hadith, nous comprenons que la ruqya existait avant même le prophète le vient. On va voir un deuxième hadith qui prouve que le prophète même a fait la ruqya. On va voir un deuxième hadith, le prophète même a fait la ruqya. On va prendre Sharh Sahih Muslim, l'imam Taqiyuddin al-Sheikh Usmani al-Dimashqi. Le livre s'appelle Sharh Sahih Muslim, le nom c'est Fathul Mulhim bi Sharh Sahih Muslim. L'imam Taqiyuddin Ahmad al-Usmani al-Dimashqi. Ce livre a été écrit par une personne qui vient de Damas. Vous connaissez Damas, qui est de Yémen, je pense. Damas, c'est une personne qui a écrit ce livre. Et il nous dit dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, il dit, lorsque le prophète était malade, lorsque le prophète avait des problèmes spirituels, est-ce que vous comprenez? C'est l'ange Gabriel qui lui faisait la ruqya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Lorsque le prophète était malade, lorsqu'il avait des problèmes de santé, c'est l'ange Gabriel qui lui faisait la ruqya. Allahu Akbar. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait la ruqya à certains de ses sahaba. Il faisait la ruqya quand Aïcha, notre maman Aïcha, radiallahu ta'ala anha, quand elle était malade, le prophète lui faisait la ruqya. Donc ça veut dire, la ruqya, soit on peut le faire soi-même, soit on peut le faire, soit quelqu'un peut le faire. Mais afdal ruqya, la meilleure de ruqya, c'est ce que quelqu'un d'autre te fait. Parce que c'est ce que l'hadith montre. L'hadith montre, quand le prophète était malade, c'est l'ange Gabriel qui lui faisait la ruqya. Donc ça prouve que, mais pourquoi est-ce que le prophète ne savait pas lire le Coran? Il savait lire le Coran. Mais pourquoi Jibril ne l'a pas dit, alayhi salam, au prophète, fais toi-même ruqya. Fais toi-même ta ruqya. Mais non, non, je suis désolé. C'est l'ange Gabriel qui lui faisait la ruqya. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ange Gabriel qui faisait la ruqya au prophète, alayhi salam. Et la ruqya, c'est fait avec quoi? Et c'est quoi la ruqya? La ruqya, ça veut dire at-ta'wiz. At-ta'wiz, protection. La ruqya veut dire protection. La ruqya veut dire demander la santé à une maladie spirituelle, contre une maladie spirituelle. Est-ce que vous voyez? La ruqya combat les maladies spirituelles, les maladies de djinn, la sorcellerie, le mauvais œil, le masque et la possession, y compris la jalousie. C'est ça, ce sont ces maladies-là que la ruqya guérit. Et après, Ibn Qayyim, rahimahullah, nous dit Al-Qur'an kulluhu shifa. Al-Qur'an kulluhu shifa. Il a dit le Coran entier est la guérison. Le Coran entier est la guérison. Min surat al-Fatiha ila surat al-Nas est la guérison. Le Coran entier est la guérison. Allah nous dit wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Nous faisons descendre le Coran est une guérison pour les croyants et est une miséricorde pour les croyants. Allahu Akbar. Donc mes frères et sœurs, notre but de cette vidéo, c'est d'expliquer la ruqya aux gens, à nos frères et sœurs, pour ne pas qu'ils puissent tomber dans le shirk, pour ne pas qu'ils puissent tomber dans le charlatanisme, pour ne pas qu'ils puissent tomber dans le maraboutage. Parce que le charlatanisme, y compris le shirk, c'est-à-dire le polythéisme, ce sont des actions qui ne sont pas pardonnables, qui ne sont pas tolérées par l'islam. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc soyons conscients. Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous arrivons à distinguer entre le mal et le bien. Entre le mal et le bien. Mes frères et sœurs, la vidéo de ce soir va prendre fin ici. Et Inch'Allah ta'ala, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir tous nos malades, de guérir tous nos frères et sœurs qui souffrent, de guérir tous nos mamans qui souffrent de la sorcellerie, de guérir tous nos enfants qui souffrent de la sorcellerie, la possession de djinn, y compris qui ont des difficultés de faire la prière. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de descendre son rahma, de descendre sa miséricorde à toutes les personnes qui souffrent, à toutes les personnes qui n'arrivent pas à avoir un enfant, qui n'arrivent pas à être heureux dans le couple. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner des djinns qui nous possèdent jour et nuit et qui sont en train de salir notre vie, qui sont en train de détruire notre vie. Allah Akbar. Et nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles pour chaque musulman qui a des problèmes de djinn, qui a des problèmes spirituels. Nous sommes disponibles pour tout le monde. Pour des personnes que nous pouvons traiter avec la permission d'Allah, nous sommes là pour tout le monde. Nous sommes disponibles sur WhatsApp, sur Messenger. Pour toutes les personnes qui veulent faire le traitement de la ruqya, ils peuvent nous contacter au numéro 07. Je peux laisser le numéro en commentaire. Le numéro 07 68 61 19 31. Le numéro est sur WhatsApp et sur Imo, Inch'Allah. Et grâce au cheikh Saïd Omar Bilal,
Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accorde une longue vie et qu'il l'accorde la santé, qu'il l'accorde la prospérité, qu'il lui donne des enfants pieux et qu'il meure sa miséricorde dans son couple et qu'il nous donne la bonne compréhension de la religion. Je finirai pas de remercier le cheikh Bilal parce qu'on ne s'est jamais rencontré, mais avec son bonne intention, avec le dîn qu'il a, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Dua ul habib il al habib mustajab. Deux personnes qui s'aiment par la cause d'Allah, s'ils se font de dua, Allah exauce le dua parce qu'ils s'aiment par la cause d'Allah sans qu'ils se sont jamais vus. Mais par amour, il m'a demandé de faire ce direct pour éveiller les gens, de faire ce direct pour que les gens se réveillent, pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe aujourd'hui. C'est partout. La possession, les djinns sont de partout. Il n'y a pas un endroit fixe pour dire voilà là où les djinns habitent. Les djinns sont de partout. Les djinns sont de partout. Ils sont de partout. Il y a des djinns qui vivent dans notre maison. Il y a des djinns qui vivent sous nos toits. Il y a des djinns qui vivent dans notre cou. Il y a des djinns qui vivent dans l'eau, dans les maisons inachevées, dans les décharges, c'est-à-dire dans les endroits où on verse des poubelles. Le djinn vit là-bas. Il vit dans notre douche. Allahu Akbar. Les djinns sont partout. Les djinns sont partout. Mes frères et sœurs, demandons toujours la protection en Allah. Demandons toujours la miséricorde d'Allah. Car nous avons tous besoin. Même moi, j'en ai besoin de la miséricorde d'Allah. Moi, j'en ai besoin de la prospérité. Moi, j'en ai besoin de la protection d'Allah. Mes frères et sœurs, qu'Allah nous protège. Mes frères et sœurs, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, tous nos frères et sœurs qui souffrent, qu'ils n'arrivent pas à se défendre. Parce que, remarquez une chose, une personne qui n'arrive pas à se défendre contre les djinns l'embêtent plus. Il l'embête plus parce que il ne sait pas lire le Coran, subhanallah. Il ne sait pas lire le Coran. Les djinns vont t'embêter. Tu ne cherches pas à apprendre le Coran, les djinns vont t'embêter. Tu ne fais pas tes invocations du matin, les djinns vont t'embêter. Tu ne fais pas tes invocations du soir, les djinns vont t'embêter. Tu ne fais pas ta prière, subhanallah. As-salatu nour. As-salatu nour. La prière est une lumière. Bah, tu ne fais pas la prière. Bah, comment tu veux qu'Allah te protège? Comment tu veux qu'Allah te protège? Tu ne fais pas la prière. Ma soeur, mon frère, tu ne fais pas la prière. Hein? Comment Allah va te protéger? Mes frères, je vais dire un verset ou deux versets pour terminer. Écoutons ce verset. Et méditons ce verset. Réfléchissons à chaque instant sur ce verset. Allah dit, fi surat az-Zukhruf, Allah dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى قال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه
وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah dire, Surat al-Zukhruf, Allah dire, mes frères, écoutez ce verset. C'est le verset qu'on va faire pour terminer le darasa de ce soir. Quelqu'un demande ma page Facebook, tu peux. Allah dit dans ce verset, méditons ce verset. Allah dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Quiconque s'est détrôné du rappel d'Allah, quiconque s'est détrôné du Coran, de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de la sunna du Khulafa ar-Rashidin, quiconque s'est détrôné de la religion, Allah dit, nous le désignerons un diable qui sera son compagnon inséparable. Allah. Quiconque s'est détrôné du mot rappel, c'est-à-dire le Coran, la sunna du prophète, Khulafa ar-Rashidin, quiconque s'est détrôné de mon rappel, nous le désignerons un diable qui sera son compagnon inséparable. Allah Akbar. Au deuxième verset, Allah dit, Surat al-Taha, Allah dit, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah dit, Surat al-Taha, il a dit, quiconque s'est détrôné de mon rappel, toujours le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, quiconque s'est détrôné de ces deux-là, mènera une vie pleine de jeûne. C'est pas le jeûne du Ramadan, hein? Mènera une vie pleine de jeûne, mènera une vie pleine de souffrance. Et nous le ressuscitons, et c'est-à-dire il sera ressuscité en étant aveugle. Et nous l'amènerons au rassemblement aveugle, Yawm al-Qiyamah. Et ce dernier dira, Ya Rabbi lima hashartani a'ma. Dieu, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle? Et Allah dira, c'était de la même manière que tu m'avais oublié dans ce bas monde. Et le Yawm al-Qiyamah, je t'ai oublié. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Alhamdulillah,
Et Inch'Allah, au fur et à mesure, avec la permission du... Hein? On va voir quoi. Il a fini. On va voir quoi. Mes frères et sœurs, les frères me demandent de continuer. On va voir quoi. On me demande de continuer. Qu'est-ce que vous en dites? On me demande de continuer. Allahu Akbar. On va continuer dans quelques minutes avec la permission d'Allah. Avec aussi la permission de notre Oustaz Said Bilal Omar. Avec sa permission, il y a des frères ici qui nous demandent de continuer. Allahu Akbar. Alhamdulillah. On va essayer de continuer, Inch'Allah Ta'ala. Et on va en profiter de mentionner certains symptômes. Comment il faut savoir qu'une personne est possédée. Comment savoir qu'une personne a des djinns. Alors quoi? Comment il faut savoir que telle personne a tel djinn? Il faut savoir que il y a différents types de djinns. Allah Akbar. Il y a différents types de djinns. Les djinns sont de différentes couleurs, telles que le Coran l'a mentionné. Le Coran nous dit, Allah nous a créés, Allah a fait de nous de différentes langues. Allah a fait de nous de différentes langues, de différentes ethnies. Il y a des Comoriens, il y a des Mahorais, il y a des Ivoiriens, il y a des Burkinabés, il y a des Français qui parlent le français, il y a des Gabonais qui parlent le Lingala. Allah nous a fait de différentes langues et de différentes ethnies dans d'autres versets de Surat al-Hujarat. Allah dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah dit, je fais de vous des peuples et des disciples pour que vous vous connaissiez. Mais le plus pieux d'entre vous est celui qui a la crainte d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Et Allah nous dit, il a fait de nous de différentes langues. On parle de différentes langues. Peut-être que tu comprends ma langue, moi je ne comprends pas ta langue, parce que tu as appris ma langue. Et il a fait de nous de différentes couleurs. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des bronzés et des brunes. Allah a fait de nous de différentes couleurs. C'est pareil, les djinns sont de différents. Il y a des djinns bleus, il y a des djinns blancs, il y a des djinns jaunes, il y a des djinns rouges. Allahu Akbar. Les djinns sont de différentes couleurs, comme nous les humains. Les djinns sont de différentes qualités. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith, il a dit Al-jinnu ala salasatin sonaf. Sunifun sonafun yachiruna fil hawa. Sonafun yachiruna fil hawa. Il a dit il y a le premier type de djinns, c'est des djinns qui ont des ailes, c'est-à-dire les djinns qui ont des ailes et qui volent dans les airs. Deuxième forme de djinn, c'est des djinns qui se transforment, c'est-à-dire le djinn qui se transforme en serpent, y compris en chien. Allah Akbar. Les djinns qui se transforment en chien et en serpent. Et d'autres djinns sont en des formes humaines, mais on n'a pas les mêmes corps. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau s'il vous plaît. De l'eau s'il vous plaît. Vous voyez? Les djinns sont différents, comme nous les humains, on est différents. Les djinns sont des différentes tribus. Ils sont des différentes communautés. Nous les humains, nous avons des différentes communautés aussi. Allah Akbar. Ça montre la puissance d'Allah. Ça montre la miséricorde d'Allah. Ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Il y a des djinns ashiq, les djinns amoureux. Djinn al-ifrit, djinn al-gawas, djinn al-maqabir, djinn al-kamil, djinn al-tabaddul, tifl al-jini, djinn al-qarin, qarin al-da'im, wa qarin al-asli. Il y a différents types de djinns. J'ai un livre là, tu me donnes. Mais on va essayer, comme c'est le début, on va essayer d'aborder un peu le sujet de comment savoir qu'une personne est possédée. Livre. Comment connaître qu'une personne est touchée par la possession en global? Écoutez très bien les symptômes. Écoutez très bien les symptômes. Pour savoir qu'une personne est touchée, si vous avez une maladie, qui part et ça revient, vous avez une maladie qui part et ça revient, vous traitez à l'hôpital, ça part, ça revient. Ne vous posez pas des questions, c'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? 1. 2. Les signes qui montrent, les symptômes qui montrent que vous êtes possédé, les fortes migraines à la tête. Les fortes migraines, même quand vous prenez de les prendre, ça ne passe pas. Des fois, ça peut faire des jours. Des fois, ça peut faire 3 jours. Mais vous prenez médicaments, ça ne passe jamais. Allah Akbar. Vous prenez tout le temps des médicaments, mais ça ne passe pas. Allah Akbar. Après, d'autres symptômes encore qui prouvent que vous êtes possédé par un djinn ou par un démon. Comment le savoir, mes frères et sœurs? Vous avez des répressions à la poitrine. Vous avez des répressions à la poitrine. Les répressions qui ne finissent pas. Au niveau de la poitrine. C'est-à-dire, à la tombée de la nuit, c'est comme si la poitrine serre. C'est comme si votre poitrine était en train de serrer. Alors, dès que la nuit tombe, aux environs de 18h, aux environs de 17h, en tout cas, au moment que la nuit tombe, vous commencez à ressentir ici, vous commencez à ressentir. C'est comme une brûlure, mais ça serre, la poitrine serre à la tombée de la nuit. Ça, c'est un symptôme qui montre que vous êtes possédé. Pour montrer que vous êtes possédé, vous avez beaucoup les troubles de mémoire. Les troubles de mémoire. Pour montrer que vous êtes possédé, notez tous les symptômes. Et après, vous vérifiez les symptômes que vous avez. Des fois, vous voyez un objet petit en grand. Des fois, vous voyez que ce verre-là, il est petit, mais vous le voyez grand. Ça, c'est la possession. Ça s'appelle Sihr al-Takhyil, la sorcellerie de l'illusion. Vous voyez ça, il est petit. Mais quand vous le regardez, vous voyez qu'il est grand. Pourtant, il est petit. Ça, c'est une sorte de possession. Après cela, vous avez l'impression que dans votre maison, quand vous regardez deux fois sur le mur, vous avez l'impression qu'il y a un cafard qui est en train de marcher sur le mur. Pourtant, en réalité, il n'y a pas de cafard. Vous voyez deux fois comme si il y a des animaux qui sont dans votre maison. En réalité, il n'y en a pas. En réalité, il n'y en a pas. La sorcellerie de l'illusion. Allah Akbar. D'autres symptômes encore. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous parle dans la tête. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous parle dans la tête. Allah Akbar. Ça, c'est symptôme aussi. Et après cela, vous avez l'impression
Quand vous êtes tout seul à la maison, vous ressentez la présence de quelqu'un. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de vous observer. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder. Mais vous ne le voyez pas, mais vous ressentez sa présence. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est symptôme de la possession. Et après, parmi les symptômes de la possession, vous avez l'impression que vous êtes beaucoup angoissé. Vous êtes beaucoup angoissé. Vous êtes triste. Vous êtes tout le temps triste. Allah. Vous avez l'impression que vous êtes tout le temps triste. Vous avez des problèmes de santé qui sont très... vous avez des problèmes de santé qui sont très fréquents. Allah. Alors quoi? C'est-à-dire, la semaine ne finit jamais sans que vous tombez malade. La semaine ne finit jamais sans que vous tombez malade. La semaine ne finit jamais ni le mois sans que vous tombez malade. Allah Akbar. Et après cela, vous avez des douleurs aux colonnes vertébrales. Vous avez des douleurs au niveau des hanches. Ces douleurs-là, vous consultez le médecin, mais le médecin ne voit rien du tout. De toutes ces douleurs que je parle, le médecin vous consulte, mais il ne voit rien du tout. Au moins, si c'est un seul médecin, on va penser que voilà, il n'est pas fiable. 2 médecins, ils ne sont pas fiables. Mais 3 médecins, 4 médecins, vous dites la même chose, qu'on ne voit rien du tout. Ma soeur, mon frère, vous êtes malade spirituellement. Alors quoi? Et après, des fois, vous avez vraiment l'envie de pleurer, sans que vous connaissiez même la cause. Pourquoi je pleure? Des fois, vous vous isolez tout seul dans la chambre. Vous n'avez pas envie de parler avec quelqu'un, ni avec votre mari. Vous n'avez pas envie de parler aux enfants. Alors, vous fermez votre chambre contre vous. Vous ne voulez pas voir des enfants. Alors, quoi? Vous avez l'impression comme si les enfants étaient vos ennemis. Vous avez l'impression comme si tout le monde vous déteste. Allah Akbar. Et après, on a certaines de nos soeurs qui ont des difficultés. Ils n'arrivent pas à trouver un mari. À chaque fois qu'un homme vient, il vous dit bonjour, je veux de vous. C'est fini, vous ne le voyez plus. Parce qu'il y a des djinns. Quand un homme vient se présenter à vous, il commence à menacer l'homme. Soit ils vont créer des problèmes financiers à l'homme, soit ils vont détruire le travail de l'homme, soit ils vont créer des problèmes. Et l'homme va dire, c'est depuis que j'ai connu cette femme, j'ai commencé à avoir des problèmes. Alors quoi? Est-ce que vous voyez? Parce que l'homme, lui, quand il était dans ce côté, il n'avait pas de problème. Mais depuis qu'il vous a connu, il dira, voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes. Et après, j'explique, on me dit que j'ai djinn. Vous voyez? C'est très très difficile, mes frères et sœurs. Les djinns sont là, ils ne veulent pas du bien des humains. Ils veulent détruire les humains. Quand un homme dit bonjour, ou soit un homme vous aime, vous avez fait 1 an ensemble, vous avez décidé de vous marier, il va voir votre parent avant le jour de mariage, il dit voilà, je ne veux plus de vous. Vous l'appelez plusieurs fois, il ne répond pas. Vous l'appelez, il ne répond pas du tout, c'est fini. C'est fini. Il y a aussi l'écart, des fois, quand un homme, c'est-à-dire dans le haram, tout marche bien, vous faites le haram. Allahu Akbar. Vous faites le haram. Vous faites le haram, ça marche entre vous. Mais si vous décidez de faire le halal, qui est le mariage, tout tombe à l'eau. Vous perdez de l'argent. Vous avez tout le temps des problèmes qui ne finissent jamais.
n'oublions pas, Allah nous éprouve. Allah nous éprouve. Allah nous éprouve, oui, d'accord. Mais ça ne finit jamais. Toi, tes épreuves ne finissent jamais. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Vous avez un problème spirituel, mes frères et sœurs. Et après, on a des brûlures d'estomac. Parmi les symptômes, on a des brûlures d'estomac, c'est-à-dire l'estomac brûle à l'intérieur. L'estomac brûle. Écoutez très bien les symptômes. Vous avez des brûlures d'estomac. Mais ces brûlures-là, les médecins n'arrivent pas à voir dans leurs appareils. Les médecins n'arrivent pas à trouver ça. Pourquoi vous avez des brûlures? Les médecins ne voient pas ça. Allah Akbar. Et après, il y a le ventre qui gonfle. Des fois, quand ça arrive à une femme, elle va penser qu'elle est enceinte de 4 mois. Des fois, elle pense qu'elle est enceinte de 3 mois. Pourtant, c'est le sihr qui est dans le ventre. Pourtant, c'est la sorcellerie qui est dans le ventre. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et après, vous avez des mauvaises haleines. C'est-à-dire, quand vous parlez, ça sent très mauvais. Ça, c'est pas la honte, c'est une maladie. C'est pas la honte du tout, c'est une maladie. Vous voyez? Des fois, vous avez l'impression qu'il y a une boule dans votre ventre. Vous avez l'impression qu'il y a une boule. Allah Akbar. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous donne une longue vie. Et après cela, vous avez des fois des difficultés de respirer. Vous avez des difficultés de respirer. Et les médecins pensent que vous avez le Covid. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont confondu tout problème de respiration au Covid, subhanallah. Pourtant, quand on a un djinn, quand on est possédé par un djinn, on a aussi des problèmes de respiration. Allahu Akbar. Vous voyez? Quand on est possédé par un djinn, on a des fois le problème de respiration. Allahu Akbar. Après cela, mes frères et sœurs, quels sont les symptômes qui suivent? Après, on a des blocages qui sont répétitifs. On a des blocages qui sont répétitifs. On a des blocages quand on va déposer nos dossiers pour avoir un travail. Des fois, vous êtes avec des gens, vous amenez vos dossiers ensemble. Vous ramenez vos dossiers ensemble. Avec des personnes que tu travailles plus que. Il y a des gens, ton diplôme est plus valeureux que les diplômes, mais on les prend et toi on te laisse. Des blocages répétitifs. Un homme, tu n'arrives pas à trouver une femme. Vous êtes marié, même pas 2 mois, 3 mois, vous êtes divorcé. Vous êtes marié, je dis bien, vous êtes marié, même pas quelques jours, vous êtes divorcé. Vous êtes marié, même pas 1 mois, 2 mois, c'est le divorce, subhanallah. Mes frères et sœurs. Et après, d'autres symptômes, c'est quoi? On a des douleurs au niveau des jambes. Des douleurs au niveau des jambes. Des douleurs au niveau de... voilà, on ne va pas préciser le nom, mais des fois, on a des douleurs au niveau du sexe, que ce soit un homme ou des fois la femme. Des fois, quand une femme est touchée par un djinn amoureux, lorsque le monsieur va voir les rapports avec sa femme, il a des problèmes. Soit il va avoir des problèmes d'éjaculation précoce, etc. Mais après, on va donner des détails dans la prochaine darsh, Inch'Allah. Avoir une maladie, ou soit être possédé, c'est pas la honte, c'est une maladie. Il faut expliquer pour que nous puissions trouver des remèdes pour toi. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, quand tu ne vends pas ta maladie, tu ne peux pas trouver des remèdes. Quand tu ne vends pas ta maladie, tu ne peux pas trouver des remèdes. Ça te dit quoi? Ça veut dire, quand tu ne parles pas de ta maladie, la maladie que tu souffres, quand tu n'expliques pas, on ne pourra pas trouver des solutions. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.
Après cela, on va expliquer le rêve. Mais avant cela, on va rajouter quelques symptômes encore. On est des fois paralysé quand on dort. Quand vous dormez des fois, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient et il vous appuie, vous criez, vous vous débattez, mais voilà, jusqu'à ce qu'il vous laisse. On appelle ça le paralysie du sommeil. Et après, des fois, quand vous dormez, vous parlez beaucoup. Quand vous dormez, vous parlez dans votre sommeil. Vous parlez beaucoup quand vous dormez. Bah, après, le matin, c'est votre femme qui vous dit, voilà, vous étiez en train de parler durant toute la nuit, durant tout votre sommeil, vous étiez en train de parler. Oui. Et après cela, mes frères et sœurs, on va expliquer le rêve. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit Al-hulumu min ash-shaytan wa ru'ya min Allah. Il a dit tous les mauvais rêves, les cauchemars viennent du shaitan. Les cauchemars, les rêves érotiques, les rêves qui sont peurs, tout ça, ça vient du shaitan. Allah Akbar. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit wa ru'ya min Allah. Il a dit les bons rêves viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est les bons rêves, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment savoir que vous êtes poursuivi par des djinns? Comment savoir que le djinn vous a pu posséder? Il vous a possédé dans votre rêve. Il a pu vous faire la sorcellerie dans votre rêve. Notez, si vous avez de quoi noter, notez. Pour commencer, vous rêvez beaucoup de chiens noirs. Vous rêvez de chiens noirs qui vous poursuivent, ou soit des chiens qui sont marrons, ou soit des chiens qui sont rouges. Après, vous rêvez des policiers qui vous poursuivent, vous rêvez des militaires qui vous poursuivent, vous rêvez des gendarmes qui vous poursuivent, vous rêvez de vous voir en train de voler comme un avion. C'est-à-dire, vous êtes suspendu en l'air comme un avion, et après vous faites des chutes. Vous faites des chutes, c'est-à-dire, vous tombez dans le vide beaucoup dans votre rêve. Allah Akbar. Vous tombez dans le vide dans votre rêve. Ça, c'est le signe de mauvais œil. Des fois, vous voyez dans le rêve, comme si des gens que vous connaissiez, ils sont en train de vous regarder très mal dans le rêve. Ça, c'est le mauvais œil. Allah Akbar. Et après cela, vous rêvez des personnes qui sont mortes. Vous rêvez des cimetières. Vous rêvez des tombes. Vous rêvez de vous voir dans les églises avec des gens qui sont habillés en noir ou en rouge ou en blanc. Vous rêvez de vous voir en train de vous marier avec quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. La plupart des gens qui font ce genre de rêve-là, ça veut dire que le djinn leur a marié. Allah Akbar, subhanallah. Et après, vous rêvez des rapports sexuels qui sont fréquents. Vous rêvez des rapports sexuels. Vous voyez quand vous rêvez que vous êtes en train de coucher avec votre mari. Des fois, dans le rêve, vous rêvez que vous êtes en train de coucher avec la personne que vous connaissez. Des fois, votre soeur. Des fois, votre père. Des fois, votre maman. Subhanallah. Et après cela, vous rêvez de vous voir en train de manger de la viande. Vous rêvez de vous voir en train de manger de la viande. Vous rêvez des océans. Vous rêvez de la mer. Vous rêvez de vous voir en train de vous noyer. Allah Akbar. Des fois, vous rêvez de voir le cafard, le souris, le serpent, le lion, le panthère, léopard, jaguar, tigre. Vous rêvez de lienne. Vous rêvez de scorpion, vous rêvez de cheval, vous rêvez de chameau. Tout ça sont des rêves qui sont liés à des djinns. Allah Akbar. Vous rêvez, tous les rêves que vous voyez, comme ça, sont des rêves qui sont liés à des djinns.
Allah Akbar, mes frères et sœurs. Vous rêvez de voir tout ce qui est lié au djinn sont des rêves qui font peur. Des fois, vous rêvez de vous voir que vous-même vous êtes mort. Allah Akbar, c'est bizarre. Vous rêvez de vous voir comme si vous étiez mort. Allah Akbar. Vous rêvez de vous voyez du sang dans votre rêve. Vous voyez du sang. Vous rêvez de vous voir en train de voyager. Vous êtes dans la voiture dans le rêve. Allah Akbar. Vous rêvez tout le temps de l'eau. Allah Akbar. Ou soit vous rêvez que quelqu'un veut vous tuer avec un fusil. Ça c'est la trahison. Allah Akbar. Allah Akbar. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout expliquer dans une seule vidéo. Il faut que, si on veut bien comprendre, c'est le monde, c'est-à-dire ce monde-là qui est très profond, qu'on appelle A'lamul Ghaib, qui est le monde invisible. Si nous devons comprendre, on va faire exactement, on va faire voilà, les darasa par épisode, pour que nous puissions comprendre. Alors, bon. Et après cela, vous rêvez de chats. Vous rêvez de chat. Le chat montre un djinn particulier dans un rêve. Quand vous rêvez de chat, ça veut dire que c'est un djinn amoureux. Quand vous rêvez de chat, c'est un djinn amoureux. Est-ce que vous comprenez? Quand vous rêvez de chat, ça veut dire uniquement djinn amoureux. Quand le chat il est noir, c'est un djinn juif. Quand le chat il est marron, c'est un djinn chrétien. Quand le chat il est blanc, c'est un djinn musulman, mais qui vit dans la désobéissance d'Allah. Allah Akbar. Allahumma la taj'alna min ibadik al-kafirin. Warhamna bi tark al-ma'asi abadan ma ahyitana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Du coup, des personnes qui ont ce problème et qui veulent se traiter, en tout cas en France, qui sont en France, que ça soit, parce que moi je suis à Nîmes, en ce moment je suis à Menton pour des traitements. Donc pour des personnes qui ont des problèmes comme ça, ils peuvent nous contacter à tout moment, ou nous laisser des messages à tout moment, grâce à Sayyid Omar Bilal, Inch'Allah Ta'ala. Et nous allons continuer au fur et à mesure. On va terminer pour ce soir ici, Inch'Allah. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Partagez maximum la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter comme vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.